d'un plus grand amour, la connexion est faible. Dieu nous aime d'un plus grand amour. Comment naître de nouveau et éviter l'enfer? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est de ça que nous sommes en train de décortiquer. Parce qu'il n'y a pas plus grande sur cette terre si ce n'est pas l'amour. Il n'y a pas plus grande sur cette terre que Dieu peut nous donner si ce n'est pas l'amour. Il n'y a pas grande sur cette terre que l'homme peut faire si ce n'est pas l'amour. Dites-moi, pourquoi nous sommes venus au monde? L'amour. Pourquoi le monde est peuplé? L'amour. Pourquoi nous grandissons? L'amour. L'amour est plus grand que tout. Je reprends le livre de notre thèse de base. Jean 15, verset 14, verset 12 à 14. Il dit, voici mon commandement. Jésus nous donne son commandement. Et le plus grand des commandements d'ailleurs. Aimez-vous les uns et les autres. Pas les uns seulement, mais les autres. Les uns peut être chrétiens, mais les autres peut être païens. Mais Jésus nous recommande de les aimer. C'est son commandement. Si tu veux être un adepte de Jésus, si tu veux être, oui, un adepte de Jésus, tu dois forcément obéir à son commandement. Quand le Seigneur Jésus est venu, il n'a pas aboli les lois. Dieu a donné les 10 commandements. Mais Jésus, lui, il dit, voici moi mon commandement que vous devez suivre. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés? En mourant à la croix pour nous. Comment Jésus nous a aimés? En donnant sa vie pour nous. Comment Jésus nous a aimés? En sacrifiant, en versant le sang à la place des animaux. Comment Jésus nous a aimés? En nous accueillant dans ses bras malgré que nous péchons. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous appelle ses amis. Chers bien-aimés, dans le mot ami, il y a âme, notre personnalité intérieure de l'homme. C'est l'âme. Donc Jésus nous donne son âme à notre place. Voilà pourquoi même à la place, la Bible déclare que sur le chemin, sur le lieu de Golgotha, Jésus a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment quelqu'un être sur la croix, mourant, et peut pardonner aux autres? Combien de fois nous pardonnons aux autres? Ah, il était mon fils, mais qu'il est parti à cause de son arrogance. À cause de son arrogance, il veut venir, je peux l'accepter. Parce qu'il ne m'a pas donné ça, il n'a pas donné ça. Jésus n'a pas fait ça. Même Dieu nous a donné exemple en nous donnant l'histoire de l'enfant prodigue. Mais je ne les encourage pas ceux qui deviennent prodigues. Mais je suis en train de prêcher sur l'amour. Est-ce que cet amour, nous l'avons véritablement? Parce que le plus grand amour de Dieu va changer votre vie pour toujours. Ce plus grand amour-là est plus grand que toute chose sur la terre. Le plus grand amour de Jésus-Christ est plus grand que toute chose sur la terre. Oui, quand un homme dit à sa femme, je t'aime, le je t'aime, on ne peut pas comparer cela au je t'aime de Jésus-Christ de Nazareth. Quand un homme peut dire à son fils, je t'aime, quand une mère peut dire à son enfant, je t'aime, ce je t'aime, on ne peut pas le comparer au je t'aime de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que même le je t'aime d'un parent est limité. Parce que aussi vrai que le je t'aime d'un parent continue et que l'enfant ne fait pas la volonté de son père peut le rejeter, sa mère peut la rejeter parce que soit elle allait prendre grossesse. Mais le